Les chroniques littéraires de Anne. Pour cette 7e chronique, je veux parler des illusions perdues de Balzac. Jusqu'à présent, j'ai abordé des romans assez contemporains, mais pour cette nouvelle chronique, je souhaite parler d'une œuvre plus classique, Les illusions perdues de Balzac. Écrivain du XIXe siècle, Balzac peut paraître assez rebutant à lire. Riche en effet d'une fresque sociale appelée la comédie humaine, dans laquelle il s'attache à décrire les mœurs et les sentiments de son époque, celle-ci est caractérisée par ses longues descriptions et la minutie de ses détails. C'est un écrivain prolifique qui a écrit plus de 90 romans. Il fait partie des monstres sacrés de la littérature française. Ce livre est un roman d'actualité en raison de la résonance des thématiques abordées. En effet, il met en exergue la question épineuse de l'entre-genre pour se faire un nom dans les milieux littéraires et artistiques. Le personnage des illusions perdues incarne particulièrement ce système. L'histoire est en effet celle de Lucien de Rubempré, un jeune provincial d'Angoulême, ambitieux et cultivé, qui veut devenir écrivain. Pour cela, il veut aller à Paris, conquérir cette ville, afin de satisfaire ses ambitions. Il se retrouve toutefois confronté à de nombreuses difficultés en raison de son manque de relations. Il se lancera dans le journalisme pour connaître rapidement la gloire et montrer sa plume. Il y connaîtra ses premiers succès. C'est d'ailleurs par la voie du journalisme qu'il sera introduit au cercle fermé des écrivains, de la presse et de la haute société. Progressivement, il réussira son ascension sociale et il fera l'objet de toutes les convoitises. Il sera admiré et envié. Mais cette gloire sera de courte durée et lentement elle se transformera en chute et en désillusion. Balzac dépeint son double à travers Lucien de Rubempré dans cette quête de gloire. L'importance de l'entre-genre y est implicitement montrée. Le roman est aussi une virulente satire de la presse et des médias, tant ceux-ci étaient durs à l'égard de Balzac. Rubempré est un jeune naïf qui découvrira la vie parisienne, ses mondanités et de fait l'ensemble des codes sociaux qui régissent cette haute société. Balzac décrit très bien que l'homme est un scélérat lorsqu'il veut réussir. Et face à ce monde de paraître, il comprendra que pour briller en société, il devra faire fi de ses valeurs. J'ai été frappé par la manière dont Balzac réussit à peindre cette désillusion dont le protagoniste fait l'objet. C'est à ce propos une lecture qui fait écho à celle de Bel-Ami de Maupassant. En effet, cette même démarche d'un jeune provincial ambitieux qui rêve de gloire littéraire, mais qui va rapidement déchanter devant les désillusions de la vie et surtout face au monde très impitoyable de la presse. Il brosse ainsi une peinture psychologique très fine de ses personnages dans le microcosme de son époque, qui n'a pas changé depuis. Une expérience de lecture très plaisante. Je tiens à souligner la fluidité du style, qui le rend très accessible par rapport à d'autres de ses romans. Il n'est pas aussi ampoulé que d'autres romans de Balzac. Une œuvre qui a par ailleurs été adaptée au cinéma en 2020 et qui a reçu de nombreux prix lors des Césars de 2021. Un roman d'apprentissage de thématiques universelles, un chef-d'œuvre. Les chroniques littéraires de Anne.